En mode gros ménage de Bah ouais, hein. hein. Bah ouais. Et j'ai même lavé mes pantoufles. Hein. Allez. Ils sont pas belles mes Bah, pantoufles. comme d'hab, vers 9h. C'est de la pantoufle de cours. Je réfléchis un peu à l'avenir, mais au final pas tant que ça, parce que chaque imprévu c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui va amener autre chose. Enfin, par exemple, je me suis retrouvée en arrêt maladie à pas pouvoir conduire pendant 10 mois. Et c'est vrai que oui, ma maison, c'est mon véhicule. Et quand on a une maison qui roule mais qu'elle peut pas rouler, et ben forcément ça amène son lot de galères. Mais là-dedans, bah, j'ai appris plein de choses aussi. Ça m'a apporté plein de choses d'être coincé à un endroit et de pas avoir d'autre choix en fait que de faire avec. Et je trouve que c'est ça en fait. Quand on se dit juste bah y a pas le choix, bah marche ou crève quoi. Akai, tu viens ici, Priska. Venez là. Whoopeta. J'ai 2 chiennes qui ont toutes les deux 4 ans, Alma et Priska qui vadrouille dehors. Et c'est ma vie entière, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est celle qui me motive tous les jours à devenir une meilleure personne, à avoir une certaine stabilité financière, qui m'oblige presque à avoir un confort pour elle. Et parce que sans elle, je crois que je ne serais pas grand-chose. Et du coup, en plus, maintenant, il y a Moussette, mon petit chat, qui s'est rajouté à la meute. Tu dis bonjour. Bonjour. Oui, t'as faim. Ta-da-da. En fait, tu mets de l'eau jusqu'à là, après tu mets les vêtements, la lessive, basique comme une machine à laver. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans la douche, je remplis avec le pommeau de douche. Moi, j'ai le chauffe-eau, et comme ça, moi, ça lave à 40 degrés. C'est toujours un peu mieux que laver à froid. Selon à quel point le linge est sale, tu fais soit juste un cycle de 10 minutes, soit plusieurs. Et après, tu rinces le linge un petit coup, et après, tu y sors à la main, à l'ancienne. Jusqu'à il y a peu, j'étais ouvrier cordiste. Les travaux en hauteur accrochés à des cordes. Je travaillais en urbain, en industrie, et je bossais à peu près 6 mois dans l'année. Et les autres mois, c'était juste de la découverte du monde. C'était vachement bien, mais voilà, j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai dû m'éloigner de la corde. À présent, le temps que mes problèmes de santé soient guéris, je suis au RSA, ça me plaît pas du tout comme situation. Et du coup là, j'ai un nouveau projet, vu que je suis artiste, j'écris du slam, j'écris des spectacles, je jongle, je fais de la trompette, je fais plein de choses. Et j'ai envie de partager cet art et en vivre. Donc je suis en train d'écrire mon spectacle, de créer ma compagnie. Et en avant, quoi. J'espère que ça va pouvoir se concrétiser le plus vite possible. Et que mon état de santé va me permettre de faire tous mes projets comme je le souhaite. Pour moi, c'est pas une inquiétude la précarité, parce que je trouve qu'on n'est jamais aussi riche que quand on n'a rien. Et vraiment, je suis pas quelqu'un qui veut posséder des choses. Je me trouve même très chanceuse d'avoir un camion avec une télé, un chauffage, une douche chaude, un four, une gazinière. Même mes chiens ont une niche. Enfin, je veux dire, je pense que je suis riche parce qu'il y a plein de choses autour de moi. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et
Je pense que là est toute la richesse aussi de la vie nomade. C'est peut-être pas pareil pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que moi je me trouve pas pauvre, vraiment pas. Justement, je trouve qu'on a beaucoup de choses ailleurs. On est même mieux logé que certaines personnes, quoi. Si demain j'ai un accident, on perd tout, oui, c'est sûr. Mais bon, après, on est quand même une assez bonne communauté, on a plein d'amis sur la route, donc je pense que le jour où il m'arrive quelque chose de grave, j'aurai toujours des potes sur qui retomber. Et même mes parents d'ailleurs aussi. Ça m'a fait rappeler à toi parce que tu m'avais dit ça tous les jours. C'est un engagement, je trouve, qui est assez fort parce que c'est un peu l'inconnu tout le temps. Déjà mécaniquement, en plus moi je suis pas douée avec la mécanique donc mais genre c'est un engagement envers toi-même, envers l'inconnu, envers le demain, envers qui tu vas rencontrer. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ton camion, où tu vas aller. Tu sais ce que l'autre est en train de vivre d'une certaine manière. On peut avoir plein d'histoires différentes, des manières de le vivre différemment, mais il y a un truc, on se comprend. On a beaucoup de points communs, des techniques différentes et tout, donc on a beaucoup d'échanges et il y a beaucoup de solidarité parce qu'on s'entraide vraiment, quoi. Que ça soit pour les animaux, bon, moi j'en ai pas, mais je suis toujours à l'affût s'il y a un problème avec l'animal d'un voisin de parking. Avec tout en fait, on se prête tout ce qu'on peut se prêter. C'est une grande famille.